au niveau de nos amis dehors, eh bien, Aaron et Baldrom vont tous les deux faire un jet de physique avec un malus de 15%. Déjà de base c'est pas très glorieux, mais avec un malus de 15... Oh, ça passe! Bien, ça passe. Et tandis que Baldrom, tu parviens un peu à te décaler, vous voyez Aaron qui commence lentement à glisser en direction de la sphère éthérée, attirée de par sa lourde armure vers elle. Et vous entendez qu'il peste et qui dit « c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fiche là-haut ?» Si on pousse dedans, ça fait quoi? Bonne question. On tente? Moi, je vais me Juste à- concentrer sur le monsieur. Est-ce que je me rends compte de l'état dans lequel est Baldrum suite à la déflagration? Oui. Oui, oui. Ok. En revanche, vous voyez l'autre qui a tiré, Ron, qui vous dit bon sang, allez vous occuper de leur maudit rituel si vous y tenez. De toute façon, si vous attendez et si vous perdez plus de temps avec moi, on va tous mourir. Il vient d'agiter un drapeau blanc là? Ouais, bah moi j'agite le drapeau rouge. Ah, t'es sérieux? Ouais. Mais non, mais Fallait on pas- va crever. Fallait pas traiter mon copain. Mais non, mais. Putain d'elfes noirs! C'est des bourriques! Tous autant qu'ils sont! Par contre, cela étant dit, je vais dire à Baldrum, Baldrum, tu pars avec Elior tout de suite, je vous rejoins. Alors t'as dit quoi? Il t'a demandé de partir avec Elior et il a dit qu'il te rejoignait après. Ça marche. Comment ça marche dit Elior. Mais ça ne va absolument pas. On doit rester absolument ensemble. Vous ne pourrez pas le battre tout seul. Là, je lui laisse pas le choix, je le chope par le bras et je l'entraîne avec moi. Et c'est là que tu vois que Elior est venu chips et qui fait mais vous n'avez pas le droit. Et il laisse des traces de griffes, tu sais, sur le sol en te faisant traîner de ses cris. Heureusement que Célène n'est pas là. Heureusement que Ah, Célène c'est n'est pas clair. là. Là, il y a toute la crédibilité, le sex appeal qui se serait fait la malle. Très bien. Donc je pars du principe que Baldrom et Elior passent de l'autre côté. Ils apparaîtront très bientôt au prochain tour. Delcar, tu es désormais seul face à lui. Voilà, maintenant c'est entre toi et moi, mon grand. C'est héroïque ou Ou suicidaire, on sait pas. Ouais, voilà, Ah, ouais, mais- on verra bien. Voilà, c'est Mais les jets de dés qui justement, vont déterminer ça. Tu vois Aaron qui est en train de se retenir de l'intérieur de la sphère qui dit mais vous êtes complètement malade. Je suis militaire. Un militaire va jusqu'au bout de sa mission, même si ça doit lui coûter la vie. C'est ce Complètement qu'on appelle con. l'honneur. C'est ce qu'on Un appelle plus l'honneur. imbécile, voilà ce que vous êtes. Mais c'est ça, allez, amenez-vous, je suis pas encore mort. Ça va venir. Donc là, ils vont jouer à celui qui a la 92, mais c'est pas vrai! Apparemment, c'est pas Delcar. Et Delcar qui braque sa lance et qui s'élance et finalement en t'élançant Delcar l'autre il a une main occupée à retenir son épée qui est vers le milieu du gouffre et en fait qui voit la lance arriver et qui à nouveau oppose son gantelet de plaque et qui avec la plaque tente en fait de repousser la lance mais le mouvement est erratique, tu sens que lui aussi il est à bout tu vois mais arrive à repousser la lance et il prépare sa lame. Il hésite à piocher de la mana dans la sphère pour allumer son épée. Vas-y, essaye. Alors il hésitait, maintenant il n'hésite plus, donc il le fait. Bon, on va voir si ça passe. Normal. La provoque jusqu'au bout. Oh putain, ça passe. Mais- Et l'homme qui- à mort. Aaron qui hurle de tout ce qu'il peut, l'épée qui s'enflamme et tu le vois qui arrache l'épée enflammée de la sphère de terre en aboyant tout ce qu'il peut. Il prend le manche de l'épée à deux mains et il tente de te découper en deux comme un gigot. Et là, il va falloir te défendre. Ah bah non, tu peux pas. Bah oui, j'allais Oh. dire oui, je peux pas, je suis en offensif, mon grand. Mamma mia, mamma mia. Ça y est, c'est là que je meurs? Pas encore. L'épée qui te tranche
à nouveau entaillant davantage ton armure de torse qui ne ressemble désormais plus à rien. Cependant, les flammes ne sont pas assez puissantes. Il n'est pas assez fort, il n'est plus assez fort. Tu prends 5 points de dégâts, tu perds 1 point de psy, mais c'est tout. Bon bah, du coup, tu regarderas sur Discord, je t'ai envoyé de la musique si jamais j'étais vraiment dans la merde. Je la veux celle-là. Très bien. Ça marche. Et tu vois Aaron qui, après avoir mis son coup, de nouveau se bat contre la gravité. Il te regarde à nouveau et... Je vous dis que le rituel va tous nous tuer, mais vous avez un problème. Il en avait qu'un. Mon seul problème, pour l'instant, c'est toi. Les autres, je les laisse se débrouiller. Baldrom, tu arrives avec Elior à l'intérieur de la chapelle. Le vent va de plus en plus vite. Tu vois Tergelmir qui a la main presque prise dans un tourbillon d'éther. Il y a un pilier ici qui est brisé. Il y a un mur qui a poussé en dessous. Sur les autres piliers, il y a des cristaux luminescents. Par terre, il y en a un dans une rune, visiblement protégée. À l'intérieur de la chapelle, les terres vibrent. T'as l'impression vraiment que la chapelle en elle-même est en train presque de s'effondrer sous son propre poids et la fameuse voix revient. Le monde des mortels est si fragile. Désormais, avec ce pouvoir, je peux accomplir plus que n'importe lequel d'entre vous. Je vais rejoindre les immortels. Et vous n'y pouvez plus rien. Et Aurel. C'est pas un élémentaire, ils sont pas en train d'invoquer un truc, ils sont en train d'upgrader Aurel. Baldrom, Tergelmir, vous allez commencer. Tergelmir, tu vas être le premier à jouer. Tu vois Baldrom et Elior arriver. Toi, tu as la main à l'intérieur de la sphère. Tu peux encore la retirer, si tu veux, gratuitement. Ah, je la retire du coup. bien. Ça fait quoi si on va dans la sphère? Alors, c'est une sphère d'attraction magique. Je t'autorise un jet de connaissances gratuit, Ouais, pour savoir. ouais, parce que... Le jet est gratuit. Je te mets donc tu as 50 avec un bonus de 10 érudition et je te remets un bonus de 10 pour ton étude des textes. Ça te fait 70. 31, ça passe. C'est une bulle d'éther condensé. Si jamais tu rentres à l'intérieur, tu es potentiellement investi de pouvoirs faramineux. Le problème, c'est que ça va mettre ton mental à rude épreuve et il se pourrait que tu ne puisses plus en sortir et que tu meurs pressé sous la charge d'éther. Là, par contre, c'est un aller sans retour. C'est comme si tu te mettais au milieu d'un trou noir. C'est un puits de magie. C'est un peu délicat. Ouais, C'est compliqué. Délicat. C'est compliqué. Oui. Ouais. Bah, je sais pas. Voilà, je sais pas. Tu veux peut-être que je fasse jouer tout avant. Ouais. D'accord. Tu vois Elior un peu qui s'avance, Baldrom qui regarde l'ensemble, qui dit oh, c'est pas vrai. Ah. Et Elior commence à analyser. Et je vais faire son jet, voir ce qu'il retire. Ok. Elior qui fond sourcil et qui dit c'est pas normal. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose d'ici. Je ne vois rien avec ce vent. Est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté de la chapelle? S'il y a forcément quelque chose d'autre. En l'état, je vois pas comment on peut s'en tirer. Là, je suis vachement bien d'accord avec lui. T'es Merci, sérieux? bon. Très bien. Mais justement, en fait, je sais pas si Tergelmir il entend justement ce que Si, dit Elior. Elior, tu entends. C'est ce que Célène et Scrat disent que vous ne pouvez pas entendre. Bah justement, Tergelmir, tu t'en profiterais pas pour nous expliquer. Ah non, c'est vrai, tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté non plus. Bah, ouais. Bah, voilà. non, il les a vus Bah oui. partir, Scrat disant qu'il y avait quelque chose, mais c'est tout. Bah oui, voilà.
Bah après, est-ce que personnellement, nous on voit quand même les escaliers? Alors toi tu vois Baldrum qu'effectivement au-delà de la tempête il y a quelque chose, oui tu peux très bien te dire que tu peux y aller. Pour l'instant les vents ne sont pas assez forts pour t'empêcher d'y aller, ou du moins pour te demander de faire un jet. Par contre ça va peut-être pas durer. Ok, bah du coup dans ce cas-là, je dis à Elior, il y a des escaliers là-bas. Peut-être que justement ceux qui manquent s'y trouvent. On y va? Ah, Bon très bien allons-y. À moins que vous ne voulez pas emmener le moine avec vous, je vais essayer de rester ici et préparer quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher mais je peux essayer. Mais au fait, est-ce que si on met un cristal par exemple dans le trou noir là, ça va pas faire quelque chose? Ne touchez pas à ça pour l'instant, ce sont des composants de rituel. Pour l'instant, on ne peut rien leur faire. Il manque une pièce dans ce fichu puzzle et peut-être que vous le trouverez de l'autre côté. Pour l'instant, je vais préparer. Je sais pas, j'ai plus beaucoup de magie. Allez de l'autre côté, trouver quelque chose. Je me fous de quoi, mais trouvez quelque chose! Confirme qu'il y a quelque chose si vous ramenez vos fesses. Trouver Mais- quelque chose sans savoir quoi. Et ben dans ce cas-là, sans poser plus de questions, je me précipite vers les escaliers en faisant un signe de tête à Tergalmir en l'invitant à me suivre. Très bien. Pendant que vous faites ça, Célène, tu es avec Scrat et vos deux larrons pivotent et vous ont repéré. Qu'est-ce que tu fais, Célène? Est-ce que j'ai vu que les autres étaient arrivés dans la salle ou pas? Alors, non, tout va se passer en même temps. Donc, pendant que ils vont arriver, toi, tu vas jouer. Tu les verras qu'à la fin de ton action. Ok, je vais faire un truc risqué, mais tenter le tout pour l'équipe. Je vais passer en offensif. Non, en focalisation, pardon. Et je vais lancer un sort de glace sur le miroir en essayant de faire une blessure non létale au mec derrière. Le miroir, Passage. quel miroir? Le grimoire, pardon. J'ai du mal avec. D'accord, donc tu veux toucher le grimoire avec un sort de glace, c'est ça? Voilà, transpercer le grimoire avec un sort de glace et blesser le mec derrière au passage. Très bien. Oups, j'en ai lancé deux accidentellement, Ouais, mais mais- si ça passe. Je prends le 6. Tu me fais ton jet. Alors, c'est un des 4 En effet. plus 1. Ce qui... Célène, tu projettes le trait de glace, le trait qui fut en direction du grimoire. Et en fait, lorsque le trait touche le grimoire, il y a une espèce de réaction épidermique. En fait, t'as l'impression que ton trait est soudainement augmenté en puissance. Il ricoche sur le grimoire et il transperce le prêtre. Le prêtre qui est littéralement cloué à Oh non! la bibliothèque, qui tombe au sol. Il n'est pas mort, mais visiblement, il est dans un sale état. Mais GG? Mais non, je voulais le garder en vie, lui! Il est Pour encore l'instant, il est pas encore mort. Il lui reste Mais il à est peu pas près mort, 2 il est litres pas de mort. Il a un Et- trou dans le buste, mais il est pas encore mort. Mais le fait d'avoir touché le grimoire et que c'est fait un effet, GG. Tu vois Scrat, il fait. Je vous énerverai plus jamais, patronne. Pas de patte sur la tête de Scrat. Et bah du coup Scrat qui rencoche une flèche et qui vise l'homme aux doubles lames. Et c'est le critique de Scrat. Scrat qui colle une flèche en pleine tête du gars qui commence à charger et qui s'écroule comme une merde par terre. Beau gosse, Scrat. Pas de patte sur la tête. J'espère, Scrat deuxième pas de patte. MVP, incroyable. Très bien. Et du coup, on repasse de l'autre côté. Je vais commencer par faire... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. J'ai oublié le plus intéressant. Elior. Parce que... non, j'ai dit que l'heure restait là pour préparer quelque chose. Ah oui, pardon. Mon cher Delcar, les sphères de magie continuent à grandir. Elles grandissent toutes les unes après les autres. Certaines obtiennent des dimensions juste gigantesques, mais la bonne nouvelle, c'est que Aaron commence à être pris à l'intérieur. Vous allez faire tous les deux un jet de physique. « 58, 50. même avec un malus de 20, ça passe.
En effet. Et Aaron qui fait 94. Aaron qui est lentement propulsé à l'intérieur de la sphère. Tu l'entends qui commence à hurler. Tu vois en fait sur lui son armure qui est en train littéralement de fondre. Il est en train de cuire dans son armure. Tu le vois, il se tortille. Ah, c'est pas vrai. Bon sang. Fichue magie. Mais si je dois mourir, vous allez venir avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Delka? Est-ce que tu veux que je fasse Aller dans la chapelle. Oui, c'est vrai que ça peut être une option. C'est vrai que c'est une option. De ce que je vois depuis tout à l'heure, est-ce que ce serait déconnant de me dire qu'il va rester bloqué dans la bouboule? Il va probablement y rester en fait. Ou alors, Ok. enfin, il peut encore faire des jets pour essayer de s'en tirer. Il est pas au centre, il est pas mort à 100%. Là, si jamais il peut réussir un jet et s'en sortir, il peut sortir. Ok. Mais veut dire sur des probas de 100%, là, il est 70% de chance d'y rester quand même. Ok. Eh ben dans ce C'est cas-là, honteux. je vais me diriger vers la chapelle, mais en maintenant toujours un contact visuel avec lui, prêt à réagir si jamais par le plus grand des malheurs, il venait à sortir de la boule. Très bien. Donc en fait, tu commences à reculer, mais tu restes ce tour-ci pour voir ce qui se passe, c'est ça? Voilà, en gros, bah, je vais essayer de venir à peu près par là, à peu près au milieu de toutes les boules qui sont là autour, pour essayer de Très bien. minimiser, on va dire, le malus que je pourrais me prendre. Et ouais, du coup, lui balancer une petite punchline. Les légendes, on en entend parler une fois leur mort passée. Et je me recule. Et Aaron qui lâche un hurlement de colère qui va tenter de s'extirper. Est-ce que mes dés peuvent se lancer? Oh, le bâtard. Et il arrive à s'en sortir. Aaron qui Je l'ai fait... taunté jusqu'à la fin, il est pas content. Aaron qui fait un œuf, qui hurle tout ce qu'il peut, qui bondit avec son épée et son armure en train de cuire à l'extérieur de sa sphère. Tu le vois qui te regarde. Ah. Vous avez vu? Quand on veut, on peut. Alors maintenant, vous voulez que je vous découpe? Ou vous allez vous occuper du vrai problème et on en reste là? T'as eu cette option tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est toi qui t'acharnes. Oh, Moi, je j'ai vais pas crever. l'intention d'en arrêter là avec toi. Parfait. Et vous allez repartir ensuite pour un tour. À l'intérieur, notre cher Elior qui continue ses sortilèges et continue à préparer ses cercles de rituels. Pour son tour. Puis, alors que vous voyez finalement s'effondrer les hommes à l'intérieur, vous entendez la voix caverneuse, la fameuse voix caverneuse TMTC qui reprend. Ceci est peut-être la plus belle chose que vous verrez. Et ce sera sans aucun doute la toute dernière. Et tandis que vous vous retrouvez tous les quatre, à votre arrière, les vents redoublent d'intensité. Vous sentez les brumes noirâtres, épaisses, se répandre au centre de la chapelle. Les pierres, les murs, tout se met à trembler. Tandis que soudainement, émergeant du tourbillon central, un être vicié, à la moitié humanoïde et l'autre moitié humaine, apparaît. Le bas de son corps n'est qu'un tourbillon, une brume blanche et noirâtre de vent allant à toute allure. Son buste est celui d'un homme et semble solide, attaquable, tandis que son visage est une espèce
de simili face étirée avec de grands yeux jaunes, des dents noires et pointues. C'est sans doute Aurel, le fameux prêtre, qui a atteint ce qu'il espérait. Enfin, je vais pouvoir guider les éléments. Je suis tout puissant. Vous n'êtes rien de plus que des jouets entre mes doigts. Je m'a fait pipi dessus. Scrat qui J'avais tire... dit qu'il fallait se bagner le cul, bordel. Scrat qui tire un petit peu ta manche, Hélène, et qui fait... Pas trop. J'ai l'impression qu'on va prendre très très cher, là. Sur sa tête en mode il y a moyen. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes au niveau de l'escalier. Et en fait, l'escalier monte dans une espèce de petite chambre cloisonnée à l'intérieur de la chapelle. Donc, vous devriez être à l'abri pendant quelques instants. Célène, tu vas être la... Célène, tu es la première à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, c'est quoi cette histoire de cloison là? J'ai pas compris. Alors, en fait, là devant toi, Ouais. tu as des escaliers. Et en fait, Ouais. les escaliers montent à l'intérieur d'une pièce. En fait, c'est une espèce d'alcôve. Donc, en fait, tu as des murs. Donc, en fait, si jamais tu vas à l'intérieur, le monstre, il y a un mur entre lui et toi. Hmm. Donc, Bah, en fait, quand j'attrape t'es Scrat à... par le callback et je le traîne à l'intérieur. Et Mais je croyais qu'on allait se battre. oui, et j'en profite une fois qu'il est à l'intérieur pour aller auprès du prêtre agonisant et lui demander comment on arrête ça. En précisant que s'il a envie d'être aidé dans sa survie prochaine, il a intérêt à répondre de manière satisfaisante. D'accord. Tu vas me bouger ton token, s'il te plaît. Je le cherche. Ah voilà. Baldrom, c'est à toi. Tu as vu la créature émerger depuis les profondeurs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai vu le... Enfin, pas le grimoire, mais le truc, le bouquin. Oui. Un petit peu. Tu as vu Est-ce- Célène lancer un trait, tu as vu le bouquin ricocher, enfin tu as vu en fait le trait ricocher sur quelque chose et tu as entendu après un ah. Donc visiblement ça a eu un effet. Oui, ça, c'est un peu optionnel. J'aimerais essayer de choper le livre et de l'amener à notre copain Elior. J'ai très peur du passage à côté du monstre. Mais Tu veux Alors pas faire signe à Elior de venir à l'abri plutôt? bah, étant donné qu'il est en train de faire son truc, je sais ni pas s'il va me voir, ni si il va réussir à se déplacer pendant qu'il fait son truc. je c'est ça le t'autorise à rentrer, à prendre le bouquin et à commencer à aller vers Elior et malheureusement il va se passer un tour avant que tu n'y arrives donc le monstre aura peut-être une attaque à produire. Et effectivement, Elior me voit pas d'ici, je suppose. Ah maintenant il ne voit plus du tout non. Je me disais aussi. Là, en gros, Eh bien. techniquement, c'est comme s'il y avait un mur en fait là, comme ça, c'est ça l'idée? Pardon? Tu as dit quoi? Je dis techniquement, en fait, c'est comme s'il y avait un mur de vent qui cache tout, à peu près comme ça, en plein Alors, milieu de la salle, en gros. Non, en fait, c'est là où se trouve le monstre, en fait, les vents tourbillonnent et en fait, il y a tellement de magie, de vent, de débris condensés. Ça fait une espèce de mini tornade, en fait, c'est quand le vent va très vite et qu'il y a trop de débris, de poussière, tu vois rien, ça fait un écran. D'accord, ok. C'est traversable, mais bon, maintenant, il y a un demi-élémentaire géant of Doom, donc c'est c'est moins traversable, du coup. Donc, Baldrom, tu as récupéré le livre, c'est ça? Ouais, et là, du coup, comme tu peux le voir, je me suis remise en position pour commencer ma course. Donc, Baldrom, excuse-moi, je me permets, je te mets juste un icône pour me rappeler que c'est toi qui as le livre. Ok. Très bien. Tergalmir, qu'est-ce que tu fais? Je vais aussi dans l'alcôve et voyant le corps d'un des deux personnages, j'essaie de le Mhm. fouiller en quête d'une éventuelle potion. Eh bien, je vais jouer ça au dé. Cette chatte. Tergalmir, tu trouves une potion de mana mineur. Eh bien, je la consomme immédiatement. En effet, et tu récupères 4 points de mana. Ok. Ce qui fait du bien. Oui. Merci. Donc, Célène, tu es devant cet homme qui se tire le buste. Le rituel. Il peut pas être
Aurel a atteint ce qu'il espérait, ou presque. Le grimoire, il faut utiliser le grimoire. Il faut... Les incantations, c'est le seul moyen. Il faut utiliser les incantations pour briser les cristaux. Et quand ils auront été détruits, la fusion devrait s'arrêter. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Sous cet état, il est plus proche des immortels que nous maintenant. Tu m'autorises à lui faire un bandage quand même pour essayer d'arrêter l'hémorragie? Oui. Il m'a donné les infos que je voulais. Et le prochain tour, je vais me taper un sprint pour rejoindre le porteur du grimoire et non le porteur de l'anneau. Très bien. Et les autres. La créature Baldrom te voit sortir de l'alcôve le grimoire en main. Et sa gigantesque main vient créer une petite lance de foudre et il te la balance dessus. Tu vas me faire un jet d'esquive en physique, s'il te plaît. Ça fait combien? J'ai fait 83. Très bien. Oui, un arroti, comme le dit Phoenix. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que vous entendez, les autres à l'extérieur, c'est un énorme BAM! Un éclair est tombé. Baldrom a été littéralement projeté sur le côté. Le nain est désormais étalé dans les escaliers. Le livre, lui, n'a rien, continuant à luire. Malheureusement, le nain a pris beaucoup de dégâts. Baldrom est désormais à terre et il a perdu une partie de sa psy. Ce sont des brûlures qui l'ont touché, donc il ne perd pas de points de vie par tour. Il est juste à terre, inconscient. Je suis out pour la fin. Idiot, vous ne pouvez rien contre moi. Personne ne peut plus rien. Challenge accepted. Alors, Je savais qu'on allait faire un relais de bouquin. Scrat, Ouais, je te confirme. Scrat qui regarde par... Qui met son nez comme ça, hein, au niveau de l'alcôve. Patronne, je crois que le nain, il a des problèmes. Ah, je fais ça à mon tour. Et on verra au prochain tour ce que tu vas faire. En attendant, il y a toujours le combat de la mort entre un Aaron au bout de sa vie, brûlé, quasiment rôti vivant dans son armure, et un Delcar qui ruisselle de sang, mais qui est toujours d'aplomb. Qu'est-ce que tu fais, Delcar? Eh bien écoute, on va recommencer à l'attaquer. Hein. Je vais pas partir avant qu'il soit mort. Ah bah j'ai vu, oui. Je vais pas le lâcher, bon. J'aimerais bien me mettre en offensif, mais bon, ce serait dommage d'avoir un deuxième out sur la fin. Donc je vais rester en défensif quand même, on sait jamais. Hein. Très bien. Bon Je te bah laisse. allez, maintenant qu'on est revenu à égalité, on va pouvoir jouer. Et je crache un petit flot de sang quand même. Très bien. Allez. 5! Le critique! Le critique, incroyable! Tu vas prendre cher! Delcar qui va à la lance, qui fait le saut du désespoir, et tu vois Aaron, lui, qui lève son arme. Ce sera à celui qui va toucher l'autre le plus rapidement, et presque comme dans un film, la lame s'abat un poil trop tard, et c'est ta lance qui le transperce. Il s'arrête. Il lâche son estramasson, et tu vois Aaron qui... Je ne pensais pas. Je ne pensais pas être battu par quelqu'un comme vous. À quelque part. Tué par un aventurier. Je le méritais peut-être au fond. C'est ça de nous sous-estimer. Hein. Et Aaron, qui finalement se laisse tomber contre toi, Delcar. En fait, il pend au bout de la lance, littéralement. Et tu l'entends qui rend ses derniers souffles de vie, restant inerte au bout de ton arme.
Est-ce que je peux juste lui balancer une dernière petite pique avant qu'il ne rentre son dernier souffle? Si tu veux essayer, pas sûr qu'il l'entende, mais tu peux te faire plaisir. Ma lame s'appelle Orgueil. Incroyable, incroyable, très bien. Eh bien, il n'empêche, Delcar, que t'as peut-être vaincu Aaron, mais tu sens la présence de ces sphères de magie qui continuent à augmenter, à grandir, à s'entrechoquer les unes dans les autres. Le sanctuaire est en train de vibrer, tu sens la chapelle tout entière déchirée de l'intérieur, tandis que toi, de l'extérieur, tu entends enfin la voix monstrueuse de ce qui semble être Aurel, qui pulse à travers le Eh ben, vent écoute, environnant. Je vais cavaler pour aller rejoindre mes petits copains maintenant que je suis enfin débarrassé de la menace. Et là, tu vas me retrouver rétalé. Ah, vas pour dire- l'instant, je vais pas te voir. Ouais, mais bon, tu vas me retrouver rétalé. Je vais dire putain, je peux pas te laisser 5 minutes sans que tu crèves. Très bien. Delcar arrivera au tour prochain, vu qu'il l'a pris pour défoncer votre adversaire. Du côté de votre camarade Elior, on va dire que son pouvoir se précise. Alors, attendez, je suis en train de chercher ça. Elior, petit à petit, semble en train de condenser une grande quantité d'énergie de l'ombre. Vous ne pouvez pas, enfin, vous pressentez de là où vous êtes qu'il y a quelque chose en cours, mais voilà, vous pouvez pas vraiment savoir à quel degré de puissance on est là. C'est à vous. Lequel d'entre vous veut jouer en premier? Le grimoire est au sol à côté de Balrog. Ah, je suis embêté parce que je comptais sur la survie de Baldrum pour lui mettre un sort de bouclier. Ah ouais, là c'est tu veux essayer un sort de soin, Ouais. Targalmir? Ah, c'est une option, mais t'as dit qu'il était juste KO, hein, que ça prenait pas de vie. Hein. En effet, il est juste KO. Parce qu'il vaut mieux peut-être d'abord attraper le bouquin et voir un peu vite fait ce qu'on peut y trouver, quoi. Et je veux bien le faire justement parce que toi t'as pas dû avoir les instructions du gars qui devait pas gueuler très très fort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs, ouais. Bah, dans ce cas-là, j'attrape le bouquin et je le lance vers Célène. Donc tu sors dehors et tu lances le bouquin vers Célène, c'est ça? Ouais. Non, enfin, tu prends et tu rentres un petit peu sur les escaliers et tu le lances à Célène, c'est ça? Ouais, disons que je me mets à couvert dès que je peux. D'accord, pas de problème, ça me va, ça me va. Parce que là, voilà. Et Très après, bien. j'essaierai éventuellement de soigner Baldrum ou au moins de lui mettre un bouclier. Oui, bien sûr, Oh, mieux. très bien. Donc Célène, te voici en possession du grimoire. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche un peu de l'entrée tout en restant à couvert pour avoir les cristaux en visuel et je tente une incantation pour les détruire. Alors, les cristaux, tu les as pas en visuel là. Ah bon, bah je sors un peu plus. En fait, pour avoir les cristaux en visuel, il faut être à l'intérieur de la salle. Bon, bah je me mets là. Et je donne les instructions à Tergalmir en passant au cas où je me fasse striker. Très bien. Histoire Tu qu'on se fasse un petit ouvres. relais. Tu ouvres le grimoire et et tu trouves beaucoup d'écritures ésotériques en train de pulser. Il va falloir que tu les déchiffres un petit peu Mhm. avant de savoir exactement ce que tu dois faire. Tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Le déchiffrer, je peux le faire de l'intérieur de la salle, on est d'accord? Ah, complètement, t'es pas obligé de te mettre dehors pour l'instant. Donc, on va rester à l'intérieur du coup, ça change un peu la donne. Très On bien, reste à couvert et on déchiffre. très bien. « 96. Célène, tu... Échec critique, Célène, t'es en train de... Ah, tu tournes les pages frénétiquement et... Ah, t'es tellement... En fait, tu sembles absorbé finalement par ces runes. T'en es tellement absorbé que... Frénétiquement, tu cherches et sans que tu t'en rendes compte, tu te rends compte que ce livre, visiblement lié au rituel, hein, de par l'éther qui pulse, que ce livre t'a retiré ton dernier point de psy.
Je suis dégoûtée, je tends le bouquin à Tergalmir. En fait, le vent, il souffle tellement que les pages elles se tournent tout seul et qu'elle a pas le temps de lire. Ah ouais. Tergalmir, est-ce que tu veux tenter une lecture? Bien évidemment. Très bien. Tu me fais un jet, comme tout à l'heure, c'est à 70 avec l'érudition. On va mourir comme des cons parce qu'on va pas réussir à lire un bouquin. Est-ce que quelqu'un sent le seum dans ma voix? Oui. Bah ouais. 79. Si tu craques un point de psy, je te fais le déchiffrage du bouquin. Ouais, bah oui, d'accord, ok. C'est parti. Tu t'investis en utilisant ta psy pour trouver l'ensemble. Voilà ce que tu déchiffres, Tergalmir. Il s'agit d'un rituel qu'on appelle un rituel à 4 ancrages. Donc les cristaux font office d'ancrage. Pour désamorcer le rituel, il faut briser les cristaux en retirant leur barrière. Donc la barrière, c'est la fameuse rune qui tourne autour d'eux. Tu as devant toi une incantation que tu vas pouvoir exécuter. Cependant, l'incantation prend 2 tours à être exécutée et tu ne dois pas être touché pendant que tu l'exécutes. Cependant, dès que tu l'auras faite, les cristaux seront vulnérables et le rituel pourra être interrompu. Et semble-t-il, dès l'instant où le rituel est interrompu, Aurel devrait perdre tous ses pouvoirs. Est-ce que il faut que j'ai le contact visuel ou pas? Et oui, D'accord. C'était au cas où. Ah. ça se tentait, hein. Je vais l'accompagner pour faire barrage. Ouais, Donc, mais faudrait que faudrait que je mette un sort de bouclier à Baldram avant parce que sinon ça va être chaud. voilà pour l'instant ce que vous déchiffrez de ce rituel, chers amis. Attendez. Je me permets juste de remettre un peu le truc à Elior. Voilà. Eh bien, notre cher Elior, qui déglutit un petit peu lorsque le fameux Aurel, voyant que vous n'êtes pas prêt de sortir, se tourne dans sa direction. Et donc, Aurel, qui, dans les vents, pivote en direction de votre camarade Elior. Alors, enfant des ombres-lunes, est-ce que je sens prêt à m'affronter ou pas? Elior a à peine le temps d'ouvrir la bouche que la créature projette un éclair dans sa direction. Et je fais le jet de défense de Elior. Et Aurel, qui attrape presque une partie de l'éther environnant, qui la projette sous forme d'éclair à Elior. Elior qui, de son côté, reprend un peu de cette magie de l'ombre autour de lui, la projette également contre l'éclair, les deux magies qui s'entrechoquent en une explosion qui crée à son tour un petit puits de magie ailleurs dans la salle. Et c'est sur ce contexte, Delcar, que tu arrives à l'intérieur. Littéralement, Delcar, quand tu arrives à l'intérieur de la chapelle, tu vois les vents qui tourbillonnent. Et tout ce que tu vois, c'est l'espèce de corps monstrueux d'Aurel qui a lancé un éclair. Tu vois la magie de l'ombre d'Elior qui la dévie, qui crée un autre puits de magie quelque part dans la salle. Tu vois les cristaux, tu entends le vent. Tu vois Aurel dans sa forme monstrueuse. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de jouer, Delcar. Bah écoute, déjà je pense que je vais être un peu stupéfait de voir Aurel, enfin même si je pense que je j'arriverai pas à l'identifier, mais déjà de voir ce monstre là en plein milieu, c'est waouh. C'est quoi ce truc là? Ils sont où les autres? Et Elior qui vient de dévier l'éclair qui te fait... C'est le prêtre, c'est Aurel. On dirait que c'est un rituel d'ascension demi-élémentaire, je ne sais pas bien. Les autres sont partis de l'autre côté. Et là, il t'indique de l'autre côté donc des effets de vent. Je ne sais pas si vous pourrez passer sans qu'il tente de vous intercepter maintenant.
J'espère qu'ils ont trouvé un moyen d'arrêter tout ça. Dans son état actuel, je ne vais pas pouvoir le retenir très longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire, mon cher Delcar? Bah écoute, je suis extrêmement partagé entre le fait d'aller rejoindre les poteaux, même sans savoir où ils sont, et le fait de le défendre lui, autant que je peux. C'est toi et toi devant l'éternel. C'est lui l'éternel? Alors non, c'est le saint, c'est le saint seigneur des dés. Honnêtement, je sais pas. Bon, étant donné qu'il est tout seul, je peux aviser potentiellement qu'ils sont tous ensemble, même si techniquement je les vois pas. Non, je vais rester là et essayer de me mettre plus proche d'Elior, histoire de pouvoir essayer de dévier si je peux une éventuelle attaque, je sais pas. Enfin voilà, essayer de faire rempart de tout ce que je peux pour lui. Très bien. Vous autres, Tergalmir, tu as déchiffré le bouquin, tu as communiqué les informations à tes camarades, vous avez entendu la détonation monstrueuse, le monstre qui ne regarde plus dans votre direction. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Baldrom, vas-y, cours! Ah non, merde, trop tard. En vrai, j'aimerais bien mettre un bouclier à Baldrum, mais je crois qu'il faut vraiment pas perdre de temps. Donc je pense que je vais commencer l'incantation. Très bien. Donc tu descends en bas, tu commences l'incantation, c'est ça? Oui. Très bien. Je te laisse te placer là où tu veux te placer. Très bien. Tergalmir, te voici placé alors que l'incantation s'amorce. Donc tu te mets le grimoire ouvert devant toi, tu commences à psalmodier dans la langue commune, à réciter les textes que tu lis. L'éther autour de toi commence à se condenser et la créature qui lâche un hurlement, visiblement elle a pris conscience qu'on était en train d'essayer d'annuler son rituel. Célène, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'aider à mes moyens risibles, hein, on est conscient, et je vais aller me positionner devant lui pour faire rempart. Très bien. De son côté, Scrat, qui en fait, Célène, comment dire, Scrat qui te fait un petit sourire et qui s'élance en direction de Baldrom. Scrat qui commence à trifouiller un petit peu les herbes, etc. de Baldrom, qui essaye de tirer sous ses propres vêtements, qui essaie en fait de rafistoler un peu le nain comme il peut. Clever boy. Il est trop mignon, Scratichou. Et il fait un 9. Et Qu'il est dévoué. En fait, grâce au bandage, en utilisant les herbes qu'il trouve dans ta sacoche et en essayant de faire pression sur les points de ton corps où tu perds du sang, Scrat te réveille, Baldrom, en te mettant des petites tapes sur le visage. Il faut pas flancher maintenant. Et Baldrom, tu vas récupérer un point de vie. Malheureusement, tu perds un point de psy vu que ça te demande une volonté supplémentaire de te réveiller. Ah. Waouh. Merci, Scrat. Hey, y'a rien. J'essaye de ramper sur les escaliers pour me mettre un peu à l'abri, parce que là c'est instinct de survie, hein, full instinct de survie. Très bien. Et de son côté, Elior, qui va tenter de conserver l'attention de la créature, sentant lui aussi une énergie magique émaner, pensant donc à juste titre que c'est vous qui la produisez. Elior qui va condenser une sphère de magie, celle qu'il préparait depuis tout à l'heure, et qui va tenter de la lancer en direction de la créature. Elior qui se fend d'un petit rire. C'est de la part de ma famille, espèce d'enfoiré! Et il balance la sphère. C'est 40. normal qu'il jure comme ça? Enfin, je veux dire, c'est Non, connu, il est je très sais ou pas énervé. Il est très énervé, non, il jure jamais. Et donc, Delcar, tu vois la grande quantité de magie de l'ombre d'Elior qui est condensée, qui est projetée. Et en fait, finalement, tu vois le bras d'Aurel qui attrape cette magie et qui la déchire littéralement. La magie d'Elior qui n'a eu aucun effet, strictement. Cependant, ça a quand même eu le luxe d'attirer l'attention d'Aurel.
Aurel, de son côté, qui pouffe. Quoi, c'est tout? Aurel qui à nouveau appelle un éclair crépitant, plus puissant. Il semble s'habituer à ses pouvoirs. Visiblement un éclair en chaîne. Et il projette cet éclair vers Elior à pleine puissance. Delcar, tu vois l'éclair partir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux l'intercepter? Est-ce que je peux tenter de planter, si je peux, plus ou moins au niveau du sol, ma lance pour qu'elle fasse paratonnerre? Tu peux tenter. J'aimerais En te bien. mettant devant Elior. Oui, bien sûr, en me mettant devant Elior, maintenant qu'il a balancé son truc en disant enfoiré. Alors, je rappelle... Par contre, on est d'accord, l'électricité, si jamais elle vient être captée par la lance, ça me touche pas, hein, ça va dans le sol. Alors, j'allais te dire, c'est de l'électricité magique, donc tu vas soquer une partie des dégâts, mais pas les dégâts liés à l'éther. Par contre, tu risques de prendre moins cher. Il me reste que 2 PV, je vais m'écrouler comme un con, mais tant pis. Allez, on essaye. C'est parti. 70. Du coup, est-ce que mon malus de tout à l'heure a été résorbé? 48. Oui, bien sûr. Ok, bon, de toute façon, même si c'était un moins 10, ça passait quand même, mais voilà, ça fonctionne. Malheureusement, ça fonctionne, mais lui, il fait un meilleur jet que toi. Il a fait 48. Et donc, Oh. l'éclair qui s'abat contre toi à pleine puissance, Delcar. Cependant, tu as eu une excellente idée. Tu fais paratonnerre et voilà tout ce pouvoir qui est en train de déferler sur toi. Et finalement, la magie accumulée grignote en partie ta vie, mais va surtout manger tes fameuses réserves d'énergie d'éther. Tu prends 1 point de dégâts et tu perds tout ton éther. Oh, oh, oh. Si... Aïe. Les deux tanks ont un peu mal au cul. Je répète, Voilà. les deux tanks ont très mal au cul. Le Et du coup, premier c'est la DPS qui essaie de jouer les tanks devant un autre DPS, les gars. On est dans la Le- merde. premier tour vient de s'achever pour l'inconscient de Tergelmir. Il faut encore en tenir un. Sélène, c'est à toi de jouer. Tergelmir est occupé à psalmodier. Qu'est-ce que tu fais? Alors, réfléchissons, on va pas faire un truc con. Il regarde pas du tout dans notre direction, l'autre, pour l'instant. Alors, il vient de causer une PLS à Elior et Delcar, non. C'est pas dit qu'il le fasse pas, mais pour l'instant, non. Ouais, mais si j'attire son attention sur moi, c'est encore pire parce qu'il y a moyen qu'à travers moi il touche Tergelmir, donc. Je hurle à Baldrom que quoi qu'il arrive, Tergelmir ne doit pas être touché. Il en fait ce qu'il veut, mais Très bien. là, nous, ça compte pas. Donc toi, tu restes en bouclier devant Tergelmir, Sélène, c'est ça? J'ai pas le choix. Si Tergelmir Très tombe, bien. Tergelmir tombe, de toute façon tout le monde tombe, donc si je dois tomber, bah je tombe. Pas de problème. Baldrom, est-ce que tu veux faire quelque chose? Baldrom. Excuse-moi, j'avais pas réactivé mon micro. Pas de problème. Ah, j'avoue que dans cette situation-là, je vois pas trop ce que je pourrais faire. À la limite, je peux essayer de rejoindre le monsieur, là, histoire de voir comment il s'en sort. Mais là, franchement, vu mon état, je peux pas foncer contre lui, c'est pas possible. Alors le monsieur qui est derrière toi, il a perdu conscience carrément, ses blessures l'ont trop affaibli. Et il y a Il est rien pas- sur la sorte d'hôtel, là? Non, il y avait que le grimoire et quelques trucs sans intérêt. Ok. Tu t'arrêtes là, Baldrom? Et sur le mec, là, justement, il n'y a pas une potion ou un truc comme ça? Il y a une potion de mana, une potion de psy mineure sur cet homme. Ok, dans ce cas-là, je la récupère. Je ne la bois pas et je me dirige justement vers l'entrée et je transmets l'information comme je peux en essayant de me faire entendre. Oh, le Très fait un bien. peu. De son côté, Scrat qui encoche une flèche et qui commence à viser en direction de l'un des piliers, prêt à briser l'un des cristaux dès que Tergelmir aura terminé son incantation. Est-ce que tu me permets de répondre à l'info qu'a donné Baldrom ou pas? Oui.
Je lui dis la potion, ça peut me servir. Très bien, Bien. Bien, madame. très bien. Delcar, c'est à toi. Qu'est-ce que je peux faire malheureusement là pour l'instant? Je pense pas grand-chose. Tu peux Et t'abriter, qu'est-ce que tu peux... Bah, je peux m'abriter, oui et non. J'ai pas envie que Pépère il meure. Si jamais il y a moyen de faire quelque chose après, je vois pas trop. Puis même, attends, je peux m'abriter où? Genre peut-être là? Ouais, là tu peux t'abriter là ou ici avec le mur de Tergelmir. Ouais, mais je suis pas un couard aussi. Je sais bien que je suis aux portes de la mort, mais quand même, fait chier quoi. Vous Si- êtes un si en plus de ça, je imbécile, peux- ne restez pas là, vous allez crever. T'envoies Elior visiblement fâché. Ah bah justement, moi je suis là pour protéger. Je suis pas là pour fuir. C'est un imbécile. Il est jamais content, Pépère. Hein. Elior Ah, mais il sera qui content quand il semble... sera encore en vie Et- après. Elior qui lâche un râle, visiblement, il est arrivé au stade où en fait il prend dans ses points de vie pour faire ses sorts, et Elior qui tente de t'imposer un sortilège de bouclier. Oh, ça c'est fort gentil. Oh, je vais m'envelopper d'une magnifique cape noire. Oh! Ok. Tu te retrouves subitement entouré par une armure faite en fait de ténèbres. Littéralement, quand tu regardes ton corps, tu vois des filaments de ténèbres qui te parcourent complètement. Tu as gagné 5 points d'armure de l'ombre. Magnifique. Et tu vois par contre Elior qui... Je suis désolé. C'était mon dernier sort. On est là pour s'entraider. Moi, je vous protège. Vous avez fait à peu près de même. Maintenant, mettez-vous à l'abri. Je vais essayer de tenir cette uluberlu. Vous entraînez un hurluberlu, vous dites. Vous allez voir ce que je vais faire de vous. Insecte. L'insecte, il vient d'exploser ton garde du corps, là. Donc, baisse d'un ton. Et je vais vraiment chercher à le provoquer pour maintenir son regard vers moi. Je suis un dieu. Pas Dit-il, encore. alors que il fait frapper la foudre dans ta direction à nouveau. Petkar. Moi, je dis Ok. qu'un mec qui a un ego aussi grand, il a forcément quelque chose à compenser. Tu veux aller lui Ouais. dire en face? Oui, mais attends un petit peu avant de lui dire que Grodd est terminé. Voilà. Tu peux lancer ton jet de défense, s'il te plaît, Delka? Ouais, bien sûr. Excuse-moi. Oh, Non, j'avais vu le 10. Il y avait un 13. mais il y avait un 13. C'était un 13. Non. Il y avait un 13. Ok. Mais je voulais pas un 90. Enfin, je Et- voulais pas un 80 en plus de mon 13. Merde. Delcar, tu sens les pouvoirs de la foudre s'abattre sur toi, et là où tu crois faillir, eh bien, c'est l'armure d'Elior qui te protège, l'armure qui perd 4 points. Ouah, ya, ya. Les dieux sont tombés il y a longtemps et vous tomberez aussi. Et au moment où la foudre termine de s'abattre, Tergelmir referme le bouquin et subitement les runes de protection des cristaux s'effondrent les unes après les autres, tandis que vous entendez Aurel grogner. Pourquoi je ne reçois plus de puissance? Non. Non, ça ne peut. Je vous tuerai avant que vous les ayez tous. Les dieux sont faits pour être remplacés. Et je ne m'en priverai pas un seul instant, vermine. C'est votre tour, Célène, tu es la première à jouer, les runes sont tombées. Est-ce qu'on peut attendre que Baldrum m'ait donné la potion avant que je joue? On peut le faire par l'intermédiaire de Scrat à la limite. Alors du coup, pas du tout. Scrat qui Non. prend une flèche et qui tire directement sur le cristal face à lui. Scrat qui réussit, sa flèche touche, le cristal se fend et éclate immédiatement. Bien. Qui veut jouer? Targelmir peut-être? Moi, je propose, enfin, avec consultation de l'intéressé, de mettre un bouclier sur Baldrum. T'es sûr de vouloir utiliser des points de psy pour ça?
C'est pour ça que je te demande ton avis, justement. Est-ce que ça te... Est-ce que tirer au combat ou pas Ah bah... ouais, peut-être un petit peu, mais... voilà, c'est... Enfin, si tu penses que tu peux pas utiliser tes points de psy pour faire d'autres choses qui pourraient nous sortir de la situation, vas-y. Je Mais, pense que ouais. je ne peux pas utiliser mes points de psy pour faire autre chose. Dans ce Mais cas-là, en fait, le seul cas où je peux vraiment utiliser mon soin de façon, on va dire, optimum, c'est pour vous empêcher de mourir. Ouais, Ouais. sauf que là, après, tu vas lui mettre un bouclier au Baldrum, c'est bien gentil, mais je te rappelle que les cristaux sont sur des piliers. On fait comment pour les faire tomber, les trucs? On va compter sur Scrat pour tous les éclater avant qu'Aurel nous explose tous? Bah, Ouais. moi, dès que j'ai récupéré un peu de psy, je peux balancer des trucs de glace et après, j'aurais plus qu'à essayer d'escalader pour sans me péter la gueule. Bah sinon, tu fais simplement tomber le truc au sol et puis après, bah, on essaie de gérer. J'en ai un qui est là ici, juste à côté de moi. Ah bah, en plus, ouais, Hélène tu peut peux les faire potentiellement tomber avec le mur. exploser, peut potentiellement exploser celui-là à distance ou potentiellement celui-là, peu importe. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a quand même plus urgent que de mettre un bouclier. On est nombreux au niveau des cibles. Ça va il est vite. sur moi, voilà quoi. Vous avez pas le temps de faire un point strat navré, il faut me dire ce que vous faites là tout de suite. Tergalmir. Bah du coup, j'essaye d'attaquer le cristal, mais en escaladant le pilier. Tu m'as dit qu'il faisait 2 mètres de haut, hein, c'est ça? Ouais, t'as pas besoin d'escalader toi, vu ton passif, aucun problème pour monter. Voilà, ouais. Donc tu me fais juste un jet de dégâts physiques tout bêtement. En fait, pour moi, tu vas juste sauter, en fait, fracasser d'un coup le cristal. Un des 4. C'est un jet de physique, hein, Grod. Physique, ouais, mais il fait 55, mais je peux lui coller la musculature là-dessus, donc ça passe. Donc Tergalmir qui s'élance, qui saute au niveau du pilier, qui abat sa main en tranche, le cristal qui éclate à son tour. Et de 2, oserais-je dire. Arrêtez ça! Arrêtez, vous dis-je! Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire! Sourd, ici que vous êtes! Baldron. ni une ni deux, je rejoins Selene pour lui filer la potion de mana. Et est-ce que ça prend toute l'action ou pas? Non, tu peux encore après te déplacer. Ok, très bien. Dans ce cas-là, je tente d'aller vers ce pilier-là justement pour faire tomber le cristal. Et voilà. Je Très pense bien. que ça sera déjà bien. Tu me fais un jet de physique, s'il te plaît? Oui, monsieur. 83. Je me rétale contre le pilier. Non, en fait, Baldrom, tu penses à y arriver, tu te frappes contre le pilier, mais le pilier bouge à peine. Tu es si faible, tu n'arrives pas à trouver les ressources nécessaires. Ça peut se Célène- comprendre. Célène, à toi. Bah, j'avale la potion plus sec pour commencer. Plus 4 points de psy. Je me décale légèrement, je me mets en focalisation. Mhm. Je mets mon bâton au cas où quand même. Hmm. Pas mon point. Et je balance un sort de glace sur le cristal que Baldrum vient d'essayer de faire tomber. Très bien. 25. Ça passe le trait de Célène qui s'élance, qui percute le cristal qui éclate en plusieurs petits morceaux. Vous sentez l'éther environnant qui commence à s'amenuiser lentement. Et du coup, comme dans un dessin animé, je reçois une pluie de cristal. Delcar, Et c'est maintenant, à toi. j'ai une licorne. Eh ben écoute, on va tenter de mettre un bon gros coup de lance dans le dernier petit cristal, en espérant pas se La planter. botte. La Très bien. botte. J'ai failli faire la botte. Oh, quoique. Retour. Ouais, si, accroché un la botte. La botte. Alors, je vais La balancer une botte. petite punchline si jamais ça marche. Très bien. Allez, Deux allez. foires. 89, mais non! Mais pourquoi? Oh, mais merde! C'est pas Et- possible, il a un bonus, il peut pas rater le Attends, botte. c'est pas possible. Attends, le truc il est au sol. Le machin il bouge pas, la botte elle est sur son pied, le pied il est rattaché au reste. Il a fait un AVC, c'est pas possible. Faut lui donner un bonus là. Allez, ça passe. Allez, ça passe. Ah, yes. Ça passe. Juste parce que c'est la fin de scénario et que c'est scénarisé, merci. J'arrive plus. Là il a eu pitié.
Ah putain, du coup, de la part de l'insecte. Et j'explose sous la botte le cristal. Cristal qui explose, l'ensemble des cristaux ont été détruits. Et alors vous entendez le râle infernal de votre adversaire. Autour de vous, l'éther perd petit à petit sa condensation et l'espace d'un instant peut-être vous croyez-vous. Quelle chance! Quelle aubaine! T'es sérieux? T'es sérieux là? Bah attends, Non, mais je... j'ai des points de chaîne, moi je les utilise, c'est cool. Ah non, on est d'accord, on est d'accord. Très bien. Donc disais-je, autour de vous, l'éther commence à se résorber lentement. Au début, peut-être, hein, pensez-vous que tout cela est de bon augure. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être. Mais alors que dans un râle, la créature élémentaire redescend et retombe à l'intérieur de cette épaisse fumée, eh bien, se crée soudainement une sorte de gouffre de magie. Un peu comme ceux que vous avez vus jusqu'ici. Un gouffre de magie complètement béant. Un gouffre insatiable qui va commencer à aspirer et dévorer tout ce qu'il y a autour de vous. Et non content de cela, voilà qu'est expulsé quelqu'un depuis ce gouffre de magie. Cet homme est expulsé sur le côté. Il est juste ici. Il est pourvu de son manteau, de son bâton, d'une épée à la ceinture. C'est un demi-elfe, Tergelmir, celui que tu as vu dans ta vision. Aurel. Ah, Aurel qui râle, qui... On sent les imbéciles. Vous ne comprenez pas le projet qu'il y a derrière. Vous n'imaginez même pas ce que vous venez de faire. Je vous emporterai avec moi dans la tombe s'il le faut. Je vais tous vous tuer ici même et vous n'en ressortirez jamais. Ça vous dit, on lui fait une DC Sparta, on le fout dans le trou et on se casse? Ouais, je suis pour, Non. mais perso, de mon côté, je vais plus pousser Elior hors du truc pour éviter qu'il se fasse aspirer. Ça aspire plus les mages, c'est ça? Bah, visiblement, ouais, les utilisateurs de magie, ça avait l'air d'être plus attirés par ça. Et puis, bah, surtout, désolé, hein, enfin, RP parlant, je vous aime énormément, mais entre les amis et la patrie, le choix est fait. Ouais, mais on n'est pas au courant avec Tergelmir qu'on risque plus. Vous aviez qu'à être des elfes noirs. Hein. Voilà. J'aurais tout Et- sauvé, mais là, non. Et voici. Putain, là, moi ce que je note, c'est que quand même, il y a Delcar qui est en train de me piquer ma target. Il est en train de se barrer avec mon potentiel date. Cette bataille Je le n'est- repousse simplement, je le mets hors de portée. Je l'emmène Ouais, pas, ouais, je ouais. vais pas fuir non plus, hein, je vais revenir, mais pour l'instant, ma priorité, c'est lui. Chers amis, cette bataille n'est pas terminée. Elior qui se laisse repousser, qui n'a plus l'énergie pour faire quoi que ce soit. Il te regarde et tu vois Elior qui vraiment a le visage un peu décrépit. Il a plus la force même de parler, on dirait. Il est juste au bout, quoi. Et au milieu de ce cercle de magie crépitant, eh bien, c'est notre cher Aurel qui a l'initiative maintenant que vous avez déjoué ses plans. Eh bien, qui va-t-il attaquer? Ça, ce sont les dés qui vont me le dire. Très bien. Aurel, fourbasse qu'il est, fait quelques pas devant lui, pivote et vise l'homme qui l'a visiblement le plus irrité. Il tend son bâton pendant que tu es en train de repousser Elior Delcar et il projette un petit éclair, rien à voir avec ce qu'il avait avant, dans ton direction. Il veut te toucher dans le dos. Je vais Bah, écoute, t'autoriser qu'est-ce que tu veux que je fasse? un jet Ah ouais, physique je peux contre le sien. Ouais, pour résister, bien sûr. Ok. Eh ben écoute, on va essayer. Allez les dés, soyez gentils. 78, si j'ai pas de malus, ça passe. Ouais. Et lui, il a fait 80 et ça passe, Delcar. Delcar, t'es en train de repousser Elior. Quand tu entends un bruit sourd, tu sens une partie de ton armure dans ton dos qui saute. Et en te retournant aux trois quarts, tu vois Aurel qui a le bâton tendu vers toi.
T'as pas le son Omawamu Shindereyu? Non, je l'ai pas encore. Tergelmir, Bon, bah, tu es, voilà. tu es le C'est plus pas ça. près, Tergelmir. C'est toi qui peux attaquer en premier. Eh bien, justement, c'est ce que je comptais faire. Très bien. « 63, il est de dos, sans problème, ça peut passer, je vais l'autoriser. Oh, le pied dans la nuque. C'est ça. Le pied dans la nuque et d'un seul coup, là on voit la Aurel qui se prend le pied dans le dos, enfin sur le haut du dos dans la nuque. Aurel qui est jeté en avant, qui s'explose la tronche par terre. Aurel n'est pas un combattant, à la base c'est quand même un prêtre guerrier. Et il n'a pas la constitution. Et vous l'entendez qui râle. Ah, mais c'est pas vrai. Maudits soient les pratiquants de la terre. Bande d'hérétiques. Célène, à toi. Là, j'ai une question. La sphère de magie, là, elle est stable ou elle se Ah, développe? pas du tout. Elle est en train de se développer et d'aspirer tout ce qu'il y a autour d'elle. Ouais, donc on est bien d'accord qu'il faut pas rester là du tout. Ah, c'est pas le bon plan, non? D'accord, d'accord. J'aurais bien un plan du coup. Mais Alors, tu peux. Fais-moi un jet de mental avec érudition, s'il te plaît. d'accord. Ah, le bâtard, il fait 10. Ok. Cette sphère de magie est en train de grandir et d'aspirer tout ce qu'il y a autour. Il n'y a que deux façons d'empêcher son expansion. Soit tu attends qu'elle prenne suffisamment de matière pour qu'elle se résorbe, soit tu lui offres une source d'éther à manger. Vive la mine! Oui, oui, bah. Ici, Sparta. Bah, en fait, ce que je voudrais bien faire, donc ça c'est le plan B, justement, c'est attraper Aurel, mais il faut qu'il soit suffisamment affaibli pour ça, lui mettre la tête en arrière, lui carrer dans la bouche sa potion, et ensuite le balancer. Sa potion, tu veux dire la potion verte? Exactement. Ah, la fameuse potion pour venir à loup-garou. Celle qui est mortelle si on la prend pas, si on prend pas les trois. Ah, intéressant. J'aime bien l'idée. Très dit. En tout cas, pour Je suis l'instant, tout c'est seul à assez... avoir la référence à Rock, enfin le film Rock. Ah, je l'ai pas avec, vu. Bah, en gros, c'est à peu près ça qui se passe, sauf que le mec, à la place d'avoir une potion qui transforme en loup-garou, c'est du gaz VX Ah. que le mec se fait mettre dans la bouche. Quoi qu'il en soit, Ouais, Célène, c'est à toi. Tu viens de voir, enfin, Aurel est à peine en train de se relever. Tu sens la sphère qui aspire les terres environnantes. Elle est d'un tout autre niveau que les sphères qu'il y avait dehors. Alors je me décale un tout petit peu plus loin de la sphère quand même, histoire de pas finir là-dedans. Et je balance un sort d'épine à Aurel. Alors, je vais me permettre de te dire qu'il se peut que la sphère absorbe ton sort. Ouais, Mais mais les j'ai dés sont fait 27 et donc ça passe. sur 70. Donc Voilà. Voilà. Et donc tu envoies ton sort d'épine sur Aurel. Alors vu que l'éther ambiant est complètement déréglé, malheureusement je ne t'autorise pas ton jet comme d'habitude. J'impose seulement un tour de malus sur Aurel. n'empêche, il est saucissonné. Si quelqu'un veut le balancer dans le trou, c'est le moment, les gars. De son Et du côté, coup, Y a plus qu'à faire lourer. j'en profiter pour raconter, pour dire mon plan A. Comme il était un peu dans une alcôve, si jamais le machin s'était vraiment développé, genre trou noir, en fait, j'aurais demandé à Célène de lui mettre un sort d'entrave, et moi j'aurais mis un mur pour l'empêcher de bouger, et on se serait barré, et une fois suffisamment loin, j'aurais déclenché la fin du mur. ah, le salaud. Très bien. Ah oui. De son côté, Scrat, qui ne veut pas prendre le risque de tirer avec cette espèce de concentration de magie, Scrat qui se met à courir pour sa vie et qui va vers Delcar. T'es encore en vie? Waouh! Impressionnant. J'ai même servi à plein de trucs, patron, mais je vous raconterai une prochaine fois. Il faut se tirer, j'ai trop peur. Ouais, vas-y, dépêche-toi de fuir. Évite par contre les autres boules comme celle qu'elle a au milieu de la salle. Il y en a beaucoup d'autres derrière et ça va pas être simple. Il te regarde avec presque une petite larme et il te fait: vous voulez que je parte sans vous? Non, Non, bah, je suis non, chaud. non, réflexion faite, non. Reste avec moi et je te prendrai avec moi pour la fuite. Ah, je préfère. Je suis même prête à le porter sur mon dos s'il faut. Baldrom, c'est à toi. Vu mon état, vu le trou noir et vu ce que je crois apercevoir justement avec Targalmir, je pense qu'il se débrouillera justement très bien et je commence à me diriger vers la sortie aussi. Très bien. Il Delcar va de pas ton évidemment que côté. je les informe. Ouais.
Bah Est-ce que écoute, tu veux... de mon côté, je vais dire à tout le monde, bon, on sort d'ici le plus vite possible. Par contre, restez plus au centre de la pièce dans laquelle on était. On a des sphères d'éther qui se sont formées. Elles se sont énormément développées et j'ai vu ce que ça a fait. Je pense que vous allez le voir aussi. Ce que ça a fait à, j'ai déjà oublié son nom, à Aaron. mon adversaire, à Aaron. Donc voilà, j'ai vu ce que ça a fait à Aaron. Surtout, n'entrez pas dans les boules. Ne le faites pas, à aucun prétexte. Enfin, Ouais, sous sauf aucun que prétexte. là, avec la fin du rituel, normalement, l'éther est en train de se résorber. Donc ça Euh, devrait aller mieux. Ouais, Tu n'as potentiellement, mais bon, aucune ça, j'en sais information rien. là-dessus. Et, J'informe juste de ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est juste une voilà. hypothèse. Hein. Est-ce que tu peux me Faites faire... surtout très attention. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de connaissance du terrain, s'il te plaît, Delcar. Ok. 45, mais du coup, je sais Ouais. pas si c'est en mental ou en physique. C'est en physique, ça passe. Ok. Delcar, tu fais un peu jouer tes connaissances, tu regardes un peu le terrain, comment il évolue, tu tends l'oreille vers dehors. Il semblerait qu'il y ait peut-être des possibilités pour partir. Néanmoins, toute sortie de cette chapelle sera définitive et vous ne pourrez plus revenir. Sous-entendu, tous ceux qui partent maintenant ne peuvent pas revenir aider leurs potes pour la fin de la scène. Ouais, non, mais là, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, bah, pour l'instant, je vais garder Scrat avec moi. Et La chapelle Elior et est en- Baldrum, vous partez. La Vous chap- partez tout de suite. En Ouais. train de s'effondrer, attention, là tu vois la chapelle est en train de s'effondrer, littéralement la bulle de magie est en train littéralement d'absorber tout ce qu'elle peut autour d'elle, ça va devenir dangereux très très vite, il va falloir se dépêcher. Je pars quand même pas sans Tergelmir et sans Selene. Donc, Elior et Baldrum, vous partez. Scrat, tu restes à côté de moi. Tu te mets dans le coin, là, ici, le cas échéant, pour essayer de manger de le moins question. possible de gravillon. Il est hors de question que j'aille que ce soit, je vais rester ici avec vous, je veux voir ça. C'est au-delà de la situation et de notre, pas de notre affinité, mais de la hiérarchie. C'est un ordre. Vous partez tout de suite. Il Je te vous laisse pas regarde, le choix. il te regarde un ordre, c'est gentil. Ah ouais, C'est- non, mais là, je le lui laisse, mec- pas, je lui laisse pas le choix. Quitte à utiliser mon truc de social plus ma présence, il faut qu'il dégage. C'est le mec, il a deux doigts de te dire, mais il y a que papa qui me donne des ordres normalement. Le mec, il comprend pas. D'accord. Donc, et tu vois Elior qui finalement te regarde et il se résigne. Elior qui pivote et qui quitte la chapelle. En HRP, tu sais, j'ai presque envie de me retourner vers Aurel. Eh, c'est comme ça qu'on prend le pouvoir, hein. Baldrom, est-ce que tu fais ce que demande Delcar ou pas? Je regarde, je sais que vu mon état, pareil, je peux pas courir très vite. Je regarde derrière moi et je râle parce que je n'ai aucune envie de laisser les amis. Mais je suis bien tentée d'embarquer Scrat avec moi. Ouais, à la limite, ouais, si tu veux, embarque-le, mais faut que tu partes le plus vite possible. C'est vraiment, Je vais sortir Selene et Tergelmir au plus vite, on vous rejoint tout de suite, mais partez, fuyez. Mais Je chope Scrat par Mais le non, bras et... mais non, Viens, Scrat! Et puis... je veux pas partir sur le bateau. Puissant monsieur le moine. J'ai pas envie de partir, maintenant tu me suis! Et donc Scran qui chouine et qui vient avec toi. Et limite, tu sais, je suis à moitié en train de pleurer aussi parce que j'ai vraiment pas envie de partir. Très bien. Très bien. Je fais un jet de facteur d'augmentation. Aïe, 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 aïe. La concentration magique est en train de devenir exponentielle. Le trou noir qui grandit à une vitesse exacerbée. Désormais, le trou noir lèche légèrement la main d'Aurel qui va devoir faire un jet pour essayer de s'en retirer. Tergelmir, toi aussi tu vas me faire un jet de physique pour voir où tu en es. 32. Très bien. Tergelmir, tu arrives à te reculer légèrement. Et Aurel également parvient à pivoter comme il peut et se maintient pour l'instant
hors de portée de la sphère. Il est ligoté, donc il ne peut pas complètement sortir, mais il arrive pour l'instant à résister. Le plus dramatique, cependant, est en train d'advenir. Car tout autour, commence à poindre des lumières dans la chapelle. Des petites particules d'éther sont en train d'illuminer l'endroit. Ces particules ne sont inconnues ni à Selene ni à Tergelmir. Lorsque l'éther se condense ainsi, cela signifie qu'il s'apprête à entrer en réaction en chaîne. Vous pourriez tous y passer très soon. Tergelmir, c'est à toi. Ton adversaire se libère de ses liens et pourra jouer à ce tour. Y a encore quelqu'un en vie là, dans la petite pièce. Même, Un alors est-ce que prêtre. t'as vraiment envie qu'on risque notre vie pour un prêtre qui était contre nous? Si tu me Oui. donnes l'ordre d'aller le chercher pendant que tu balances l'autre, j'irai le chercher. Non. Non, clairement non. Je vais essayer de me positionner comme ceci, D'accord. déjà. Et puis bah j'attaque Aurel, hein, tout simplement. Ça marche. Comme Ah, je l'avais dit. après, on n'en parle plus. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tu le pousses et ouais. 5, Oh. le critique. Et Du coup, oui. Ah bah Voilà. là, This is Madness, non, This is Sparta. Hein. Clairement, il n'y a potion. pas d'autre option. la potion dans potion. la gueule, tout ça. Ouais. C'est Tergelmir, théâtral. tu attrapes la potion, tu la fourres en plein dans la tronche Coupe ton poison. de Aurel. Aurel qui lâche un grognement sourd. Visiblement, la potion n'est pas très bonne pour la peau. Et voilà qu'il prend ton coup critique en plein dans le torse. Aurel qui est projeté à l'intérieur du cercle. C'est un critique, tu le projettes pile dans le centre. Aurel qui commence à hurler de douleur tandis que l'éther commence à le grignoter. Il essaie de se débattre un petit peu comme quelqu'un qui serait pris dans une bulle d'eau et qui n'arrive pas à nager. Vous le voyez en train de hurler, de vous injurier. Lui qui était si proche de son but, qui commence tranquillement à se faner, à être complètement dévoré par la magie. Au même instant, la chapelle qui commence à s'effondrer lentement, sûrement. Delcar qui vous hurle de sortir, Tergelmir qui se jette avec Selene à l'extérieur. Tous trois, vous parvenez à sortir de cette chapelle alors que celle-ci... Sortez-vous les doigts du cul. Et la chapelle qui s'effondre petit à petit. Vous plongez à l'extérieur où se déchaînent les terres, les vents. Tout ça est une pure folie. Et pourtant, vous arrivez dehors. Avec toute la force qu'il vous reste, vous parvenez à vous extraire de la colline de Hanil qui disparaît dans le tourbillonnement d'éther et de vent qui a caractérisé ce rituel. Cette région, cette colline, est engloutie par toute la magie qui y a été déversée. Jamais auparavant une église, durant toute la 4e ère, n'avait osé faire une chose pareille. Ce qu'a fait Aurel, ce que vous avez vu, vous a marqué. La chapelle de Hanil n'est plus que ruine, et sur la colline s'échangent lentement les fragrances d'éther avec peut-être quelques élémentaires des vents attirés là, peut-être par hasard, ou peut-être par un instinct.
essayant de conserver l'équilibre dans cette région tourmentée. Vous regagnez Krulfeld après tout cela. Vous faites votre rapport à la guilde des aventuriers. Les jours passent. D'abord, vous trouvez refuge chez Dwight. Et le temps que l'on se rende compte de ce que vous avez évité à cette région et à ce village, vous pensez vos plaies. Vous demeurez pensif. Vous avez conservé le grimoire, et celui-ci éveille des soupçons. Il y est bien sûr mention de sortilèges, de rituels, mais ce grimoire est d'un autre âge. Son origine occulte ne parle à aucun de vous, et si ces premières pages sont écrites avec la langue commune, un langage bien plus obscur orne les 3/4 de ce tome. Du peu que vous en décrivez, on parle de ce qui semblerait être l'âme du loup. Était-ce ainsi qu'Aurel appelait son plan, ou cette mixture que vous lui avez envoyée en plein visage? Impossible à dire. Toujours est-il qu'à Krulfeld, là où il y a quelques jours on vous haïssait, et bien désormais on chante vos louanges. Vive les aventuriers! Vive les aventuriers! Hurle-t-il. Aventuriers qu'ils étaient prêts à sacrifier aux dagues bleues. Douce ironie, mais ainsi va votre tâche, si j'ose dire. Elior vous doit la vie et vous fait le serment de rapporter ce que vous avez fait. Il se met en marche vers le sud, retournant là d'où vous venez à la guilde pour transmettre le rapport, le sien et le vôtre. En tant que supérieur hiérarchique, il vous demande de rester à Krulfeld pour aider à rebâtir l'endroit et à réorganiser une vraie milice, vous occupant des affaires courantes et des troubles laissés derrière eux par les dagues bleues et l'église du vent, qui est désormais interdite de citer dans le village. Vos adversaires des dagues bleues, autrefois petits mercenaires, devenus guildes aux ambitions démesurées, ne sont plus que une petite dizaine, éparpillés entre les collines de l'élémentaire et les forêts environnantes, tout en aidant à reconstruire et à rebâtir. Vous les traquez, mais finalement, en définitive, sans Aaron, Jacquard et Lorne, il ne reste que des paysans malfamés qui tremblent devant vous et devant ce que vous avez fait. Les jours, les semaines passent, et votre petit quatuor reste soudé. Skrat, votre gobelin, vous accompagne à travers vos périples dans la région. Il n'a pas encore décidé s'il vous accompagnerait ailleurs, si toutefois vous deviez partir. Après tout, Krulfeld, la forêt du Berry, la colline de Hanil, tout cela c'est chez lui. Il ne sait pas encore s'il est prêt à tout quitter. Parfois parle-t-il de monter sa propre meute de gobelins, mais toujours pour faire le bien, assure-t-il. Ouais. Qui sait? En tous les cas, il s'est attaché à vous, et il ne vous quitte pas d'une semelle tant que vous êtes dans le coin. En définitive, alors que vous terminez votre périple et que Krulfeld se remet, vous attendez les prochains ordres de la guilde. L'âme du loup, le grimoire occulte, l'église du vent, tout cela cache peut-être quelque chose de bien plus profond,
Et des menaces toujours plus importantes semblent peser non seulement sur la région de Scania, mais peut-être sur le continent lui-même. En tous les cas pour l'heure, vous avez triomphé et vous savourez lentement mais sûrement les fruits de votre travail.